Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la vente éthique ciblée. Juste après ça. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la vente éthique ciblée. Je vous ai proposé ce thème-là et vous avez choisi l'angle d'attaque des avantages à se former à la vente éthique ciblée. Et pourquoi je vous ai proposé ce thème? En réalité, donc comme vous le savez, sans doute, avant de monter Consigliere, j'étais cadre commercial pendant plus d'une dizaine d'années. Et j'ai monté Consigliere aussi parce que la problématique numéro 1 des consultants et des freelances, c'est de trouver la mission suivante. Voilà. Et donc, ce qui arrive le plus souvent, c'est que lorsqu'on est indépendant, on va aller s'orienter vers les missions alimentaires, c'est-à-dire la mission qu'il faut absolument prendre parce qu'il faut facturer, il faut se dégager des honoraires, il faut se payer un salaire, etc., etc., etc. Et moi aussi, j'ai fait cette erreur-là lorsque j'ai lancé la boîte. Pourquoi? Parce que j'avais différentes compétences, j'avais 4-5 compétences à mettre sur le marché. J'en ai parlé d'ailleurs dans le dernier live sur comment avoir les clients qui nous ressemblent. Et donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas voir différents clients à qui tu proposes différents types de missions. Tu fais, allez, dans le meilleur des cas, 50% alimentaire, 50% passion. Et au bout d'un moment, moi je me suis rendu compte que ça allait pas. Ça allait pas parce que il y avait la moitié des missions qui me plaisaient bien, ça c'était cool. Par contre, il y avait l'autre moitié des missions, essentiellement sur tout ce qui était rentabilité et gestion, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas et le résultat pour le client était pas aussi extraordinaire que lorsque je travaillais sur le domaine de la vente. Donc le déclic, ça a été quoi? C'était forcément début d'année. Voilà, il s'est passé ce qui s'est passé au niveau sanitaire. Et là, grosse remise en question, j'en ai parlé aussi. J'ai rayé, ou plutôt j'ai effacé toutes les compétences et j'en ai gardé qu'une. J'en ai gardé qu'une, la compétence originelle, celle que je transmets aujourd'hui, particulièrement dans le programme Shoryuken, qui est la compétence en vente. Et demandez à ceux qui sont dans le programme s'ils sont déçus, si aujourd'hui ils ne reçoivent pas plus que ceux qu'ils avaient acheté à la base. Donc en fait, la vente éthique ciblée, c'est ça. Ça va être je vais vous expliquer comment est-ce qu'on la met en place, quels vont être les avantages à l'utiliser et quel va être le résultat pour vous. Ok? Donc tout ça, tout de suite. Alors concrètement, ce qui est bien avec la vente éthique ciblée, c'est que ça marche. Même si tu es jeune, même si tu es vieux, même si ta boîte elle est toute neuve, toute récente, même si ton business il est déjà établi, ça marche sur tous les métiers, tous les corps de métier. Ça marche si tu as une compétence, si tu en as 50, si tu en as 10 000, ça marche. Ok? Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, la première question que je te pose, c'est est-ce que tu te souviens de la dernière fois qu'on t'a vendu quelque chose que tu as regretté quelques jours ou quelques heures ou quelques semaines après? Tu te souviens de cette sensation-là? Où tu te dis, ah, putain, j'ai les nerfs et tout. Ben voilà, c'est exactement cette sensation qu'on va éviter à ton client. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est l'amener dans des émotions positives, parce que les émotions génèrent un achat. Et un achat aussi complémentaire, j'en parlerai juste après. Donc la vente éthique ciblée, c'est quoi? C'est travailler bien évidemment sur l'émotion des gens, et non pas la logique, parce que 97% des achats sont émotionnels, ils sont pas logiques. Les seuls achats logiques, c'est lorsque tu tombes sur un acheteur professionnel qui va acheter par exemple, je sais pas moi, de la bureautique. Et encore, et encore. Donc là, on va beaucoup travailler sur cet aspect-là, sur cet aspect émotion. Et pour générer de l'émotion en face de toi, il faut que toi-même t'en aies. Donc il faut que tu sois passionné par ce que tu fais. Et là, on arrive au point numéro 2, qui est d'avoir le courage de trouver, ou plutôt de choisir ses clients. Parce que lorsque tu choisis tes clients, lorsque tu choisis tes missions, tu vas forcément t'orienter vers quelque chose qui te plaît à fond et qui est ton domaine de compétence central, celui que tu as envie de mettre en avant. En faisant ça, du coup, tu vas transmettre ta passion, ce plus, parce que c'est clairement dans la vente éthique, c'est clairement ce plus qu'on va aller chercher. Pourquoi? Parce que tu vas le transmettre plus facilement à ton client que si tu es sur une mission qui... Enfin, clairement, il va le sentir que c'est pas trop ton kiff, quoi. Ok? Donc, comment est-ce qu'on va faire? On va choisir ses clients pour être en phase avec eux, pour être sur la même longueur d'onde. Le seul avantage qu'on va aller chercher là-dessus, c'est ça va être de la reco. Beaucoup de consultants
attendent que la prestation soit terminée et espèrent que leurs clients les recommandent. Mais non, la reco, c'est en cours de route. La reco, c'est pendant que tu travailles avec tes clients. La reco, c'est au moment où il commence à comprendre que tu vas solutionner son problème. Au moment où il se dit, en face de moi, j'ai un passionné, j'ai une passionnée, c'est énorme ce qu'il fait. Franchement, il se donne à fond. Et ça, c'est que possible parce que tu as choisi ta mission en amont et que tu as laissé tomber la partie alimentaire. Et ça, c'est très dur. Pourquoi ? Je l'ai dit juste avant, et des fois, il faut facturer, il faut se poser ces questions-là. Mais en prenant que des missions alimentaires, en fait, tu n'auras pas le temps d'aller chercher les missions qui te correspondent vraiment. Tout ça aussi parce qu'il faut une offre qui soit ultra ciblée. Mais ça, j'en parlerai plus tard, enfin dans une autre vidéo. Donc là, clairement, on va aller chercher ce type de client, ce type de relation avec ton client pour qu'il sente que derrière, toi, tu es sur ton cœur de métier, sur ton vrai cœur de métier et aller chercher de la recommandation. Parce que cette recommandation, en réalité, c'est très simple. Déjà, on recommande les gens qu'on apprécie et surtout, on apprécie les gens qui nous ressemblent. Donc en choisissant des clients soit qui te ressemblent, soit qui sont exactement sur la compétence, sur ta compétence mère, ta compétence originelle, là forcément tu vas pouvoir déclencher de la reco avant la fin de la prestation. Et tu auras beaucoup moins de stress pour te dire ok, maintenant je vais voir qui. Okay, donc ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, et c'est peut-être le plus important, c'est donner plus. Donner plus que ce que ton client il attendait. Alors je ne te parle pas d'une remise en fin de mission où tu dis vas-y je t'enlève 5 points parce que je te donne un peu plus. Non, c'est pas ça du tout. Moi, je te donne un exemple. Pour ceux qui rentrent dans le programme Shoryuken, sur le bon de commande, je marque que les rendez-vous hebdo sont entre 30 minutes et 1 heure. Demande-leur combien de temps on passe ensemble. À la 61e minute, je coupe la visio. Demande-leur si ça se passe vraiment comme ça. Non, le but, c'est quoi ? C'est d'aller chercher un plus qui va déjà être utile à ton client et qui va lui faire plaisir. Ça peut être une extension de garantie, ça peut être une astuce technique à laquelle il ne s'attendait pas, ou un tips, tu vois, pour qu'il puisse avancer sur un autre domaine. Ça peut être un design un petit peu plus élaboré, ça peut être un service complémentaire. Le seul objectif de tout ça, ça va être de lui donner un teaser de tes compétences additionnelles, tu vois. Et avec ce teaser, en fait, c'est comme si maintenant tu es à la boulangerie, tu as commandé 50 trucs, puis à un moment, la boulangère, elle te dit, au lieu de te dire, et avec ça, avec ceci, elle te dit, ah tiens, regardez, ça c'est une nouveauté, c'est un pain aux fruits et aux noix. Goûtez, dites-moi ce que vous en pensez. Tu goûtes et tu dis, évidemment, le truc, il est bon, quoi. Forcément, elle va pas te faire goûter un truc pourri. Et le truc, il est bon, et alors vous en pensez quoi ? Ah bah c'est bon. Ah bah je vous en mets un ? Ah bah oui. Et bah là, c'est exactement pareil. Exactement pareil. En fait, tu vas faire goûter un service complémentaire, une compétence en plus, et là, ton client, il va se dire, waouh, ok, vous faites ça aussi. Ah putain, en plus, c'est cool. Et comme ce que tu as fait avant est ultra qualitatif et que tu as donné un plus, il va vente additionnelle. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Pourquoi je parle de vente éthique ciblée ? Donc, le ciblé parce que tu choisis tes clients, l'éthique parce que tu donnes toujours plus que ce à quoi tes clients s'attendent. Et donc, pour récapituler, souviens-toi que ce sont les émotions qui génèrent des achats. La logique et la raison ne génèrent que la fameuse objection, je vais réfléchir, faut que j'en parle à mon cheval. Voilà. Faut savoir dire non. Ça, c'est la partie éthique. Savoir dire non à certains clients pour aller chercher ceux avec qui tu vas avoir un résultat extraordinaire. La partie ciblée, c'est donc choisir ses clients, ça tu l'as compris, et donner plus. Pourquoi ? Parce que cette vente additionnelle va générer ce concept de vente éthique ciblée. Tu vois ? J'espère que c'est plus clair pour toi. Comme d'habitude, tu le sais, mon métier aussi, c'est de trouver le grain de sable ou le caillou dans ta chaussure qui empêche ton business de décoller. Et comme d'habitude, il y a le lien, je pense, en dessous dans les commentaires. Si tu veux savoir ce qui bloque ton business aujourd'hui, si c'est dans ton offre, dans ta façon de prospecter, dans ton argumentaire de vente, dans la fidélisation des clients, tout ça, si tu veux savoir où se situe ce grain de sable qui bloque tout l'engrenage et qui t'empêche de décoller, comme d'habitude, tu réserves ton call, tu as le lien juste en dessous. On passe une demi-heure, souviens-toi de ce que j'ai dit juste avant, pour le trouver et le virer et pour que tu puisses enfin décoller. Ok ? D'ici là, comme toujours, prends soin de toi, sois super déraisonnable et reste atypique. À plus!